Le vampire de Ndouci, c'est ainsi que les populations ont surnommé cet homme dangereux qui a créé la panique dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Pendant plus de 5 mois, cet homme a agressé violemment de nombreuses femmes, tout âge confondu, et à différents moments de la journée. Il prenait le malin plaisir de les assommer avec un gourdin avant de les taillader à la machette et ensuite de s'abreuver de leur sang. Laissant ses victimes inconscientes, il prenait la poudre d'escampette sans remords. Qui était cet homme vampire qui a semé la psychose dans ce département au sud-ouest de la Côte d'Ivoire pendant longtemps? Comment choisissait-il ses victimes? Pourquoi buvait-il leur sang? Focus Faits Divers vous propose en 2 parties cette histoire vampirique aux multiples rebondissements. Ndouci est une petite ville située au sud de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Tiassalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Depuis un moment, un dangereux criminel qui agresse violemment ses victimes à la machette sévit dans cette ville paisible, la plongeant ainsi dans une psychose. Les femmes sont ses principales victimes, en pleine célébration des fêtes de fin d'année. C'est Charlotte, une jeune fille de 19 ans qui va payer les frais de l'absurde comportement du vampire, tout comme Rebecca. Nous sommes donc le 31 décembre 2022. Charlotte se rend à l'église en début de soirée pour les préparatifs du réveillon. Je devais aller faire la Sainte Seine. Dès que je suis arrivée à la cour pastorale, il n'y avait pas de pain pour faire la Sainte Seine. Et je me suis retenue encore avec le même chauffeur qui m'a envoyé en ville pour aller acheter le pain. Et lorsqu'on a fini d'acheter le pain, le chauffeur a eu des passagers en route. Et quand je suis descendue, j'ai commencé à marcher. Ça n'a pas fait 10 secondes. Et c'est là qu'un homme est sorti dans un champ de manioc et il a commencé à me donner des coups de machette. Prise de panique et désemparée, elle tente de fuir de toutes ses forces. Mais l'homme semble préparé à tout et est obstiné. Il continue avec acharnement jusqu'à trouver le moyen de la déstabiliser pour achever sa sale besogne. Je tentais de fuir, il me poursuivait toujours. Il était toujours derrière moi, me donnait des coups de machette. Et en courant jusqu'à ce qu'il me tape sur la cuisse, je ne pouvais plus rien faire parce que j'ai plus de force pour lutter avec lui. Et c'est là que quelqu'un est sorti. Charlotte aura la vie sauve de justesse. Son bourreau n'aura pas le temps de s'abreuver de son sang. Selon le témoignage d'un pasteur qui était sur les lieux, il était logé à l'hôtel, là où elle a été agressée dans les environs. Et c'est ce pasteur qui a fait signe au gérant pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe derrière l'hôtel. Donc le gérant de l'hôtel, en faisant le tour, il est sorti sur l'agresseur de ma petite soeur en train de le macheter. Et lui étant armé d'une arme en carabine, l'agresseur s'est senti en danger. Il s'est précipité à prendre la fuite en laissant la machette et ses chaussures. Il n'a pas pu sucer mon sang parce qu'au moment où il devait profiter, c'est là que quelqu'un est sorti pour me secourir. Après cette agression, les séquelles sont profondes et énormes. Le traumatisme qu'elle a subi est difficile à évacuer. Elle vit désormais avec un énorme handicap qui lui complique la vie. Plus rien ne sera comme avant. Je suis arrivée là-bas, là. Vraiment. Si ce n'est pas Dieu, là, je ne sais pas quand même aujourd'hui, ma fille va s'asseoir comme ça. Nous devons parler. Je connais plus ma fille. Mon idée est menacée. Tout mon corps me fait mal. Parce qu'ici, il y a encore plein de dents. Même ici. Et mon épaule gauche, je ne peux pas soulever. Comme celui-là. Même quand il y a quelque chose en haut, je ne peux pas prendre. Parce que ça voulait tomber. Donc, tellement ils ont cousu, ça fait que ça ne peut pas faire de mouvement actuellement. Et ici aussi, je n'arrive pas à bien marcher. Et puis mon dos aussi, quand je me couche sur le dos, ça me fait très mal. La douleur qui est dedans me fatigue un peu trop. Ce jour-là, elle a vu la mort de près. Avec le soutien indéfectible de sa famille, elle essaie d'oublier cette affreuse agression. Après 2 mois passés au CHU de Trècheville,
pour des soins et une assistance, l'épuisement, la fatigue et le manque de ressources financières rendent pénible la situation de la famille. Nous avons également reçu le soutien du gouvernement, disant que dans le CHU de Treichville, on ne payait rien. Tout était pris en charge. Jusqu'à aujourd'hui, il souffre. Il ne peut rien faire. C'est moi qui lave. C'est moi qui fais tout. Et moi, il prend manger pour lui donner. Même l'eau, il va boire, c'est moi. Quoi il va faire, c'est moi. Alors qu'il fait chaud. Il ne peut pas bouger. S'il ne va pas faire là, qui va faire pour moi? Je ne sais pas comment faire, mais ce n'est pas facile pour moi. La nuit, je ne dors pas. Je veille jusqu'au petit matin parce que c'est difficile. Souvent même, je vais uriner. Je suis obligée d'appeler quelqu'un d'abord. Mais le Dieu Tout-Puissant qui m'a ôté de la mort me donne toujours le courage et la force de pouvoir surmonter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut surmonter ce que je vis. Et tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir.